Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le livre de Dieu est rempli de conceptions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une terminologie malheureusement peu étudiée dans les universités islamiques, ainsi que dans les livres. Nous allons parler de la notion d'obéissance, at-ta'a, telle que perçue dans le Saint-Coran. Si j'ai décidé de parler de cette notion, c'est parce que l'on entend souvent dans notre vie journalière des informations erronées sur ce qu'est réellement ce concept. La conséquence de ces interprétations peuvent avoir un effet drastique sur la relation entre les êtres humains. Alors la première question qu'on doit se poser, c'est comment le Coran définit la notion d'obéissance. Est-ce que l'obéissance de Dieu écarte toute conception de libre arbitre, ou alors est-elle simplement une prise de décision qui s'inscrit dans le cadre d'un choix personnel? Si c'est le cas, alors pourquoi le Créateur nous a demandé de l'obéir? Y a-t-il une quelconque contradiction entre les deux définitions? Comment doit être l'obéissance dans le domaine du couple? La femme doit-elle être vouée à son mari même si celui-ci oublie expressément ses droits et néglige ses propres obligations? Comment le concept de l'obéissance doit s'inscrire dans notre relation de vie journalière? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, il faut d'abord que l'on définisse les termes que l'on emploie. Il y a une règle dans la jurisprudence musulmane qui stipule que al-hukmu ala ash-shay'i far'un an tasawwurihi, c'est-à-dire le jugement de la chose fait partie intégrante de sa conception. Ça veut dire que juger d'une chose sans réellement la concevoir, sur tous ses aspects, peut emmener à des dérives hors normes, ce qui n'est pas la chose prônée par la législation islamique, puisque celle-ci a pour principale finalité de guider les gens vers le juste milieu. La communauté musulmane doit comprendre que sans ce juste milieu, elle ne sera pas représentative de l'image du Coran et que les effets que ça pourrait avoir seront non seulement négatifs sur nous-mêmes, mais aussi sur notre relation avec les autres. Il est alors important d'étudier les sujets d'une manière objective, en mettant de côté nos a priori et nos idées reçues sur ce que nous pensions être correct. Nous pouvons traduire le mot obéissance par at-ta'a. Et bien que le mot en français est faible en matière de sens, celui en arabe porte bien des significations qui nous aideront à comprendre pourquoi parfois traduire n'est pas reproduire mais plutôt interpréter. Pour comprendre une notion coranique, nous devons prendre l'ensemble des versets qui traitent de cette terminologie. Maintenant, voyons voir la racine utilisée dans le Saint-Coran. Allah exalté soit-il dit dans Surat Al-Baqarah au signe 158: Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Ici, Allah Azza wa Jal utilise une terminologie qui va nous intéresser, puisqu'il utilise le mot tatawwa'a pour définir le propre plein gré. Pour rappel, le propre plein gré, c'est une volonté individuelle ou collective qui intervient sans pression extérieure. Autrement dit, c'est un choix de libre arbitre. At-tatawwu' est utilisé par exemple pour parler de service militaire volontaire dans certains pays. C'est-à-dire que c'est une décision prise basée sur le volontariat des individus. Et dans volontariat, on entend volonté. Un peu plus loin dans chapitre Al-Baqarah, au signe 184, Allah exalté soit-il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskinin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah, wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Si l'on revient en arrière, au signe 93, Allah exalté soit-il dit: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Avant la fin de ce chapitre, Allah exalté soit-il va dire au verset 285: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Par rapport à ces deux versets, nous pouvons tirer plusieurs points. D'abord, dans les deux versets, il est question d'obéissance et de désobéissance. Ensuite, dans les deux versets, il est question de foi. Regardez comment le deuxième groupe est décrit. Ils croient en ce que Dieu a fait descendre. Ils croient en ses anges, ses livres, ses messagers. Ils adhèrent à Dieu. Ils adhèrent ainsi à tous les messagers qu'il a envoyés. En résumé, ils ont la foi. Par conséquent, ils l'obéissent, yuti'unahu, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes choisi ce chemin grâce à leur foi qui ne fut pas comme quelque chose de contraignant dans leur prise de décision dans la croyance. De l'autre côté, un groupe qui prétend avoir la foi mais qui n'est pas en lien avec Dieu, puisque épris par le veau qu'ils ont adoré, qu'ils ont pris comme objet de culte, leur passion était un rempart entre eux et l'obéissance de Dieu. At-ta'a. L'obéissance, c'est-à-dire la totale confiance en ses préceptes. Puisque leur foi en Dieu n'était pas présente, leur foi, c'est-à-dire leur volonté d'adhésion à la transcendance divine, car rappelons-le, en islam, la foi est une affaire de cœur, et que la contrainte ne peut être exercée sur les individus pour imposer la croyance, car par essence la foi, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. D'ailleurs, il est intéressant de constater que l'obéissance du deuxième groupe est traduite par at-ta'a. Ils ont dit ata'na. La désobéissance du premier groupe fut traduite par al-isyan. Ils ont dit asayna. Le terme asayna veut dire nous avons désobéi. Et le terme vient de la racine asa, qui veut dire il a obéi. Mais un autre parallèle est utilisé pour le mot al-asa, car on doit faire référence à la racine. Ça signifie le bâton. Cette signification est due à l'aspect dur et solide du bâton et du tronc. Et bien de la même manière, l'état de ceux qui désobéissent est qualifié comme tel, puisqu'ils s'abstiennent d'obéir malgré tout. Ils sont fermes et solides dans leurs décisions et désobéissent. Comme le bois ou le fer, ils ont la tête dure. Or, le premier groupe est tout à fait opposé à eux. Ils sont dans un effet de lâcher-prise et de totale confiance. Ils acceptent tout ce qui vient de leur Seigneur et croient en ce qui leur a été révélé. Après un long échange entre le peuple de Noé et leurs messagers, à propos de la croyance et ce qu'elle signifie, il leur a dit: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Par rapport à ce verset, nous avons deux points intéressants à en tirer. Le premier, c'est que la miséricorde de Dieu, la rahma, visée dans ce verset, ne peut être atteinte qu'à travers la foi. En effet, le prophète ne pouvait pas imposer la foi à son peuple, puisque d'abord, la foi, al-iman, est une affaire de cœur. Et parce que, comme affirmé dans de nombreux autres versets, ce n'est pas la mission des prophètes et des messagers d'asseoir leur dominance sur les peuples. Eux, leur but, ce n'est que de transmettre le message, d'avertir, d'annoncer la bonne nouvelle. La miséricorde de Dieu, c'est ce qu'atteint chaque croyant lorsqu'il rentre en adhésion avec le concept de Dieu. La miséricorde de Dieu est décrite dans d'autres versets comme étant le paradis dans l'au-delà. Or, pour atteindre le paradis dans l'au-delà, l'être humain doit passer par la foi dans la vie d'ici-bas. Donc, puisque la foi rentre dans le cœur à travers le choix volontaire de la personne, son obéissance devient automatiquement une routine. Car l'amour qui naît de cette servitude à Dieu est un amour propre. Si l'on donne une image par rapport à une vie de couple, eh bien lorsqu'un couple s'aime, ils s'obéissent. Une obéissance, pas au sens de dictature, mais au sens de confiance. Lorsque l'on aime quelqu'un, son obéissance devient automatiquement instinctive. On lui rend service, on l'accompagne quand elle veut, on fait ce qu'elle demande, on effectue les tâches qu'elle veut qu'on effectue, et ainsi de suite. Et tout ceci, c'est fait par amour, et on le fait par plaisir. Donc, quand on parle d'obéissance de Dieu, c'est comme parler de l'amour de l'aimer à l'aimant. Et plus encore, puisque dans le cas de l'amour envers le Créateur, on sait pertinemment que lorsque nous lui obéissons, nous savons qu'il y a derrière une sagesse divine dans les recommandations qu'il nous a léguées. Donc, dans le Coran, la notion d'obéissance se définit comme étant
une décision individuelle ou collective basée sur la volonté et le propre gré pour l'accomplissement d'une ou plusieurs tâches venant d'une entité extérieure. Le contraire de l'obéissance, tel que défini plus haut, serait alors la désobéissance, dans le sens de la dépréciation et la non-volonté. Dans chapitre Fussilat au signe 11, cette définition est reprise à titre d'exemple, pour illustrer un propos cosmique au moment de la création des cieux et de la terre. Allah exalté soit-il dit: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Dans le verset 11, le Créateur donne l'ordre aux cieux ainsi qu'à la terre de se concrétiser dans leur forme finale. Il leur a ensuite proposé de venir sous 2 choix: obéissant bon gré, obéissant mal gré. Ils choisissent de venir bon gré. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que le terme bon gré en arabe est dit taw'an. Donc encore une fois, c'est le titre de notre vidéo qui est repris ici. At-ta'a, l'obéissance. De l'autre côté, karhan représente un état de refus et de détestation vis-à-vis d'un ordre ou d'une recommandation. En revenant au couple, il faut savoir qu'à chaque fois que le Coran évoque l'obéissance dans le sujet, il utilise le mot ta'a, c'est-à-dire l'obéissance dans le bon gré. Dans le Coran, l'obéissance est basée sur l'amour et la miséricorde. Ces 2 facteurs sont les principales fondations du couple dans le livre. L'obéissance qui naît de ces 2 conditions indispensables est un principe qui est en lien direct avec le cœur, qui connaît les raisons de l'obéissance et que la raison ignore pourtant. C'est lorsque le cœur rentre en état de satisfaction et de confiance vis-à-vis de celle à qui on obéit et qu'il n'y trouve aucune raison de s'y opposer, ni en apparence à travers les paroles de la langue, ni à l'intérieur de lui-même. C'est seulement à ce moment précis que l'on peut parler de ta'a, obéissance de plein gré, telle que décrite dans le Saint-Coran. J'aimerais maintenant illustrer ce que je viens de dire par rapport à quelques passages du Saint-Coran. À travers de nombreux passages du Saint-Coran, Dieu nous parle de l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, comme au passage sourate 3 verset 132 ou alors sourate 4 verset 59 ou alors au chapitre 24 verset 54. Allah exalté soit-il dit: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Si l'obéissance au messager semble être quelque chose de totalement normal, il faut savoir qu'au-delà de cette obéissance, le Coran donne 3 conditions pour que celle-ci soit acceptée. Allah Azza wa Jal dit dans chapitre 4 au verset 65: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. La première condition, c'est de s'en remettre en cas de litige immédiatement au messager d'Allah, puisque connaisseur de la révélation, il est le seul qui puisse juger équitablement entre les individus. La lumière et la sagesse se cachent dans les enseignements du messager de Dieu. Donc, toute personne prônant la foi doivent se remettre à la personne qui s'y connaît le mieux dans ce domaine, et qui d'autre parmi les êtres humains si ce n'est le messager d'Allah, Muhammad. La deuxième condition, n'éprouver aucune angoisse et aucune gêne lorsque le prophète règle le litige. On en vient alors à l'affaire du cœur, puisque la gêne et l'angoisse sont des sujets internes à l'être humain. Donc après l'acceptation physique du fait de s'en remettre au messager dans les litiges, maintenant c'est le cœur qui doit prouver la sincérité de cette décision, car la foi est avant tout une affaire de cœur. Enfin, la troisième condition est de s'en soumettre complètement au jugement donné. Ici, la traduction est approximative, mais le taslim relève aussi du cœur, bien plus que cela. Il relève de l'âme et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand nous parlons de taslim, ce qui est visé, c'est un effet de laisser aller,
un espèce de lâcher-prise complet, une confiance totale dans l'obéissance au messager. Il s'agit donc du dernier niveau qui touche l'âme et l'esprit et qui clôture cette complétude de la foi telle que définie à travers ces 3 conditions dans ce passage du Saint-Coran. Pourquoi je cite ce passage ? Eh bien, ce passage du livre va définir la foi complète à travers 3 critères avec la volonté personnelle, avec le choix d'un individu, son libre arbitre, son bon gré, et qui rejoignent l'obéissance telle qu'elle doit être effectuée. En effet, si l'une des conditions s'échappe, si l'on ne se remet pas au prophète dans les litiges, cela prouve que l'idée de base d'un messager connaisseur ne nous parle pas, tout simplement. Alors on ne peut pas parler de foi puisque le pilier de son application, c'est le messager. Le messager qui est porteur lui-même d'un message. Donc, si le pilier n'est pas pris en considération, c'est déjà entre guillemets hors jeu. Si l'on se remet au prophète dans les litiges, mais que l'on éprouve une gêne ou une angoisse, alors cela voudrait dire que l'on est sous pression, qu'il y a une certaine forme de contrainte sur notre prise de décision. Et donc on ne peut pas encore parler de foi, puisque par définition la foi, c'est surtout une confiance en un principe. C'est donc une affaire de délégation, puisque l'on délègue notre affaire à quelqu'un qui est pour nous une source de confiance sûre et absolue. Mais si l'on se remet quand même à cette source, et que malgré ça, on éprouve un sentiment de gêne, ce sera une barrière pour notre foi, car dans une certaine manière, quelque chose nous aura contraint à prendre cette décision. Et du moment qu'il y a contrainte, on ne peut pas parler de bon gré, et donc de volonté personnelle. Ta'a. Plus encore, et là c'est le 3e critère. Si l'on n'éprouve pas de gêne, ni de contrainte, mais que notre conscience qui est notre esprit n'est pas tranquille, c'est-à-dire que nous sentons au fond de nous-mêmes que quelque chose ne va pas avec cette prise de décision, eh bien, on ne peut toujours pas parler d'obéissance dans le bon gré. Puisque notre conscience, qui fait partie intégrante de nous, est la dernière source de libération, et donc de délibération dans les décisions. Car si les signaux que notre cerveau envoie à l'esprit sont négatifs, cela voudrait dire que quelque chose ne tourne pas rond. Même s'il s'agit d'un simple doute irrationnel, la conscience l'interprète comme une menace qui viendrait pour perturber ce noyau pur qui est le bon gré et la volonté personnelle. On parle de tranquillité d'esprit lorsqu'un parasite externe ou interne vient perturber une de nos visions ou une de notre conception et nos idées peu importe soient-elles, et que l'on se sente enfin en paix avec notre propre choix personnel tel que l'on l'avait décidé. Si les 3 critères sont respectés, eh bien c'est là et seulement là que nous pourrons donc parler d'obéissance telle que nous l'avions définie plus haut. Ta'a. Dorénavant, nous savons que l'obéissance dans le livre est opposée à la contrainte. Je dis paradoxalement, puisque dans nos sujets actuels de société ou de foyer, on utilise justement l'acceptation de la contrainte pour définir l'obéissance. Du moins, c'est ce qui en ressort le plus souvent. Pourtant, qui d'entre nous n'a pas entendu des gens parler au nom du Coran, prétendant que cette notion est péjorative ? Je ne doute pas de la sincérité de certaines grandes personnalités religieuses qui traitent de ce sujet dans les chaînes TV ou sur Internet. Néanmoins, je remarque un manque non négligeable de rigueur dans le travail lorsque ce sujet est traité. Les éléments que nous avons évoqués dans cette vidéo sont une lecture identique au précepte du livre, puisque celui-ci veut qu'on le lise consciemment, de manière concise et d'une manière non fragmentée, non pas à l'aune d'anciennes civilisations ou de sociétés actuelles, mais avec les lunettes du livre lui-même et le respect des conditions que celui-ci impose au lecteur pour le lire et le comprendre. L'harmonie dans la nature et dans la création a été reproduite de manière tacite et identique dans le livre du Créateur. Pour la comprendre, la manière dont on doit s'y prendre se fait à travers la non-fragmentation de la réalité de celle-ci. La liaison des textes que nous avons effectués doit se faire à chaque fois qu'un sujet nous est exposé. Chaque partie d'un texte représente une partie d'un puzzle à reconstituer dans son contexte, cité lui-même dans le chapitre. Faute de quoi la donne est faussée. Cela implique donc un sérieux travail de méditation continue. Ça implique aussi qu'il faille mettre définitivement de côté notre idéologie lors de l'écoute du discours divin. Et lorsque nous arriverons à comprendre un sens, nous ne parlerons pas au nom du livre,
mais disons que c'était notre propre compréhension et au mieux que ce qu'il paraît comme sens dans le livre. Nous serons alors dédouanés de toute responsabilité auprès de l'auteur du livre, qui détient à lui seul la vérité ultime du sens de son propos.